Commençons notre voyage par une question qui pourrait changer à jamais votre façon de voir les relations. Et si la quête d'un homme pour une partenaire n'avait rien à voir avec la liste de courses qu'il croit avoir en tête, l'apparence, le succès, la manière d'être? Et si la vraie quête était inconsciente, biologique et silencieuse? La vision de l'épigénétique, à travers des chercheurs comme Bruce Lipton, nous montre que l'attraction de l'âme masculine n'est pas un choix logique, mais une programmation profonde. Les cellules d'un homme sont réglées pour chercher non pas une personne, mais un environnement énergétique et émotionnel spécifique. Un environnement qu'il, à un niveau qui transcende la conscience, associe à sa propre complétude. Un modèle qui a été gravé dans sa psyché bien avant qu'il ne sache ce que c'était que de vouloir quelque chose chez une femme. Et cette quête d'un environnement énergétique n'est pas une quête de perfection. Comme nous l'enseigne Gregg Braden, l'âme masculine, tout comme la nôtre, vibre à une fréquence qui contient tout ce qu'elle est, autant sa force la plus brillante que sa carence la plus profonde, son aspiration à la totalité. Il est alors inconsciemment et irrésistiblement attiré par une femme dont le champ énergétique résonne avec cette fréquence complexe. Non pas pour qu'elle le complète comme une pièce manquante d'un puzzle, mais pour que, ensemble, ils puissent créer un champ unifié, une troisième énergie, où les deux âmes puissent s'expérimenter d'une manière plus pleine et plus vraie. C'est une quête biologique de résonance harmonique, pas d'une perfection idéalisée. Et c'est là que réside la grande méprise, la source de tant de douleur et de confusion dans les relations. Pourquoi les qualités que la société et les médias nous enseignent, que les hommes désirent, la beauté impeccable, la soumission, le rôle d'une femme trophée, aboutissent-elles si souvent à des relations superficielles ou au départ inexpliqué de l'homme? La réponse, comme nous le souligne le maître de l'âme Carl Jung, est qu'il existe une différence cruciale entre les désirs de l'ego d'un homme et les aspirations de son âme. Son ego peut, oui, désirer ces choses superficielles comme une validation externe. Mais son âme, dans son voyage sacré pour devenir entière, aspire à quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui est crucial et indispensable à sa propre évolution. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous allons faire taire le bruit des listes de l'ego et apprendre à écouter les murmures de l'âme. Nous allons dévoiler les 5 quêtes secrètes, les 5 besoins animiques que l'âme masculine recherche chez une partenaire pour pouvoir accomplir son dessein de devenir complète. Comprendre ces quêtes ne consiste pas à devenir ce qu'il veut, mais à comprendre la danse profonde de la psyché humaine et, dans ce processus, peut-être découvrir ce à quoi votre propre âme aspire également. La première, et peut-être la plus fondamentale quête de l'âme masculine, est celle d'un port sûr. Le point de départ pour comprendre cela est la douleur que vivent de nombreuses femmes bien intentionnées. La douleur de devenir une gestionnaire de la vie de l'homme. Mue par l'amour et le soin, la femme prend le contrôle, essaie de résoudre ses problèmes, de guérir ses blessures d'enfance, d'être la femme forte qui supporte tout. Au début, cela peut même apporter un soulagement. Mais, avec le temps, cette dynamique, au lieu de l'attirer, l'affaiblit. Son âme, se sentant émasculée, incapable ou infantilisée, commence à ressentir du ressentiment ou à s'éloigner, cherchant un endroit où elle peut retrouver sa propre force. Et la femme reste épuisée et confuse, se demandant « Je fais tout pour lui, pourquoi s'éloigne-t-il » La psychologie de Carl Jung nous offre une lentille d'une immense clarté pour comprendre cette dynamique. Il différencie l'énergie de la mère archétypale de celle du complexe maternel. L'âme d'un homme, dans sa vulnérabilité, inspire désespérément à l'énergie de la mère archétypale. C'est un archétype d'acceptation inconditionnelle, de nourriture, d'un espace chaud et sûr où il a la permission d'être faible, d'échouer, d'être simplement humain, sans jugement. Cependant, son âme repousse de toutes ses forces la femme qui incarne le complexe maternel, celle qui, sous le couvert du soin, le traite comme un fils incapable, contrôlant ses décisions, critiquant ses méthodes et le sauvant de toutes les conséquences de ses actes. La première nourrit l'âme, la seconde emprisonne l'homme. Et c'est là que réside l'une des révélations les plus contre-intuitives sur la force féminine. Un homme, dans son âme, ne cherche pas une femme qui élimine ses faiblesses, qui mène ses batailles pour lui. Il cherche une femme dont la propre force intérieure n'est pas ébranlée en témoignant de sa faiblesse. Ce qui l'attire magnétiquement, ce n'est pas sa capacité à résoudre sa tempête,
mais son calme au milieu de sa tempête. C'est sa présence sereine face à son doute, son système nerveux régulé face à son chaos. C'est cette sécurité inébranlable qu'elle émane qui lui donne la permission d'être humain et, paradoxalement, l'espace nécessaire pour qu'il puisse trouver sa propre force et se relever. Nous commettons une erreur invisible en essayant d'être le roc pour un homme. En nous positionnant comme un roc impénétrable, nous l'invitons à s'appuyer sur nous, à devenir dépendant, créant une dynamique de pouvoir déséquilibrée qui engendre du ressentiment chez les deux. Votre rôle, si vous le choisissez, n'est pas d'être son roc, c'est d'être l'espace sûr où il a la permission de tomber, sachant qu'il a lui-même la force de trouver son propre sol et de se relever. Votre force n'est pas pour lui, votre force est pour vous, et elle est si grande et si souveraine que sa vulnérabilité ne la menace pas. La métaphore la plus précise pour cette quête est celle de la crique. L'âme d'un homme est comme un navire en haute mer, affrontant constamment les tempêtes de la vie, de la carrière, de ses propres ombres. Il ne cherche pas un nouveau capitaine qui prenne la barre de ses mains et lui dise où aller. Il aspire à une crique calme et protégée, un endroit où il peut jeter l'ancre en toute sécurité, loin des vents et des vagues, un port où il peut réparer ses voiles déchirées, refaire ses provisions et, le plus important, se reposer, dans un silence accueillant, sachant qu'il y est en sécurité. Et en reprenant des forces, il pourra par lui-même hisser les voiles et retourner à son voyage en mer. Soyez cette crique, silencieuse, accueillante et souveraine. Une fois que l'âme masculine a trouvé une crique sûre pour sa vulnérabilité, elle entame sa deuxième grande quête, la quête d'un miroir. Le point de départ pour cette compréhension est la douleur qui se cache dans la dynamique de la pom-pom girl professionnelle. C'est la femme qui, avec les meilleures intentions, devient un public pour l'ego de l'homme. Elle applaudit chaque exploit, loue chaque réussite, gonfle chaque succès, mais ne reflète jamais sa vérité la plus profonde. Au début, cela peut être agréable pour l'ego masculin, mais avec le temps, cela crée une relation superficielle et profondément solitaire. Son âme, derrière le masque du succès, reste affamée d'un témoignage réel, de quelqu'un qui voit non seulement son trophée, mais la sueur, le sang et les larmes qu'il a coûté pour le conquérir. La psychologie de Carl Jung nous enseigne que la fonction la plus élevée de la femme dans le voyage de l'âme masculine, à travers la projection de l'anima, est de servir de miroir. Mais pas un miroir qui flatte, qui déforme l'image pour plaire. L'âme aspire à un miroir limpide et fidèle, qui reflète avec précision autant sa lumière la plus brillante, son potentiel encore non réalisé, son ombre dorée, que son obscurité la plus redoutée, son ombre négligée, ses peurs, ses faiblesses. C'est seulement à travers un tel miroir qu'un homme peut, peut-être pour la première fois de sa vie, se voir entièrement et entamer le chemin de l'acceptation de soi. Et ici, une rupture des attentes peut transformer la profondeur de votre connexion. L'âme d'un homme ne craint pas une femme qui voit son obscurité. Elle craint une femme qui l'ignore ou qui la juge. Être capable de regarder sa colère et de dire calmement « Je vois ta colère, mais je… » sans souci la douleur qui est en dessous, est un acte d'amour infiniment plus puissant qu'un simple « Tu es parfait pour moi ». L'admiration satisfait l'ego qui est toujours affamé, mais être connu, dans sa totalité, nourrit l'âme. L'âme aspire à être connue, pas seulement admirée. La pratique de cet art se révèle dans une réflexion à double face. C'est aller au-delà de l'éloge superficiel et reconnaître le voyage entier, au lieu d'un simple « félicitations pour ta promotion » qui ne reconnaît que le résultat. Une âme qui sert de miroir communique différemment. Elle peut dire « Je suis très heureuse de ta réussite. Je ne peux qu'imaginer la pression et l'effort silencieux que cela t'a coûté. » Avec cela, vous ne validez pas seulement la lumière de sa victoire. Vous honorez l'ombre de son sacrifice. Vous dites « Je ne vois pas seulement ton succès, je te vois entièrement. » La métaphore émotionnelle la plus pure pour cette quête est celle du lac de montagne. Un lac peu profond et trouble, agité par le vent, reflète une image déformée et confuse. L'ego peut même s'en contenter, mais l'âme masculine cherche un lac profond, limpide et immobile, qui se trouve haut dans les montagnes. Un lac qui, dans sa quiétude, est capable de tout refléter avec une clarté implacable et sereine, le bleu infini du ciel, les nuages passagers, la majesté de la montagne
et même les rochers sombres qui reposent en son fond. Le lac ne juge pas ce qu'il reflète. Il témoigne simplement, avec une acceptation silencieuse. Soyez ce lac. Une fois que l'âme masculine a trouvé un port sûr pour sa faiblesse et un miroir pour sa totalité, elle aspire à son troisième besoin, une aventure. Le point de départ de cette quête est la douleur qui naît de notre tendance moderne à tout vouloir définir, à mettre des étiquettes, à avoir la conversation sur l'avenir de manière prématurée. C'est la femme qui, mue par sa propre anxiété et son besoin de sécurité, essaie de transformer le mystère d'une connexion naissante en un contrat prévisible et bien défini. En faisant cela, dans une tentative d'emprisonner la magie pour qu'elle ne s'échappe pas, elle finit, sans le vouloir, par la tuer. La psychologie de Carl Jung nous offre une vision poétique pour cette quête. Il décrit l'une des fonctions de l'anima comme étant celle d'un psychopompe, un guide des âmes. L'anima est la figure qui guide l'homme à l'intérieur de son propre monde inconscient, un lieu de rêve, de créativité, de sentiments et de mystère. La femme qui incarne cette énergie qui attire l'âme d'un homme est celle qui, avant tout, est connectée à son propre mystère intérieur. Elle n'est pas un livre ouvert et facile à lire, mais un univers vaste et fascinant qui invite à l'exploration. Et ici, une révélation contre-intuitive peut vous libérer de la pression de devoir être la petite amie parfaite. L'âme d'un homme n'est pas attirée par la certitude que vous pouvez lui offrir sur la relation. Elle est attirée par la profondeur que vous cultivez en vous-même. Il ne cherche pas une femme qui a toutes les réponses sur le « nous », mais plutôt une femme qui a une vie intérieure riche et vibrante, qui lui est propre. Votre connexion avec votre propre intuition, avec vos rêves, avec vos passions et avec votre but fait de vous un portail vers le mystère. Et c'est cette invitation à l'inconnu qui est magnétiquement attirante pour son âme, qui aspire à être arrachée au monde, logique et prévisible du quotidien. Cela nous amène à briser l'un des plus grands mythes sur la compatibilité, le mythe que vous devez avoir des intérêts communs. Bien sûr, il est agréable de partager des passe-temps, mais c'est un bonus, pas le plat principal. L'âme d'un homme n'a pas besoin que vous vous intéressiez au football, aux voitures ou à la finance. Son âme a besoin que vous ayez une passion dévorante pour quelque chose, n'importe quoi, qui soit entièrement à vous. Cela peut être le jardinage, la physique quantique, la poésie médiévale ou l'art de faire du pain. Ce qui l'attire, ce n'est pas votre intérêt, mais la lumière dans vos yeux quand vous en parlez. Cette lumière signale à son âme que vous avez un univers entier en vous, un univers qui ne dépend pas de lui pour exister. La métaphore la plus puissante pour cette quête est celle de la carte au trésor. La femme qui agit par anxiété essaie de donner à l'homme une carte moderne, détaillée, avec un X bien marqué, disant « Le trésor est ici, c'est notre avenir ». Cela peut être efficace, mais cela élimine toute l'aventure. La femme qui incarne le mystère ne livre pas un manuel d'instruction. Elle lui livre un fragment d'une carte ancienne, une énigme, une invitation à une chasse. Et elle le fait parce qu'elle sait que l'âme masculine, dans son essence, ne veut pas le trésor tout cuit dans le bec. Elle aspire, plus que tout, à l'aventure de la quête, aux côtés d'une compagne qui est elle-même le plus grand des mystères. Après avoir été invitée au mystère, l'âme masculine entame sa quatrième quête, peut-être la plus paradoxale de toutes, la quête d'une étincelle de feu sauvage. Le point de départ pour cette compréhension est la douleur que de nombreuses femmes ressentent en réprimant leur propre force. C'est la peur de notre propre intensité, de notre colère, de notre passion, de notre pouvoir. C'est la tentative de nous modeler en une figure agréable, douce et facile à vivre, croyant que cette docilité est ce qui attire et retient un homme. En faisant cela, en domestiquant notre propre nature, nous pouvons peut-être devenir plus faciles, mais nous devenons aussi inévitablement oubliables. Pour éclairer cette quête, nous nous tournons vers l'archétype de la femme sauvage, exploré par des auteurs jungiennes comme Clarissa Pinkola Estés. Cet archétype représente la facette de la psyché féminine qui est instinctive, intuitive, créative et farouchement protectrice de tout ce qui est vrai. Elle n'est pas la femme gentille que la société essaie de modeler. Elle est la femme qui est profondément connectée au cycle de la vie et de la mort, qui fait plus confiance à son instinct qu'aux opinions des autres, et qui n'a pas peur de sa propre force. Elle est la louve intérieure que nous portons toutes, même si on nous a appris à la tenir en laisse. Et ici,
Une rupture des attentes peut libérer votre pouvoir le plus authentique. Tandis que l'ego d'un homme avec ses insécurités et sa programmation sociale peut chercher une femme docile et contrôlable, son âme aspire à quelque chose de complètement différent. Son âme, souvent étouffée par les règles et la prévisibilité de la vie moderne, aspire à une femme qui lui rappelle sa propre nature sauvage qu'il a dû réprimer. Votre passion pour la vie, votre refus d'être domestiqué, votre authenticité féroce, votre non dit avec la force d'une montagne, tout cela sert d'appel pour son âme, une invitation pour qu'il se libère lui aussi des cages sociales dans lesquelles il a été placé. Il est crucial, cependant, de différencier ce qui est sauvage de ce qui est simplement chaotique. La femme sauvage n'est pas chaotique, réactive ou dramatique. Cette énergie naît généralement de la blessure, pas de la force. La vraie femme sauvage est profondément en phase avec sa propre nature et ses instincts. Sa férocité est enracinée, comme celle d'une lionne qui protège ses petits. Sa passion est ciblée, comme celle d'une artiste perdue dans son œuvre. Elle ne crée pas le chaos. Sa présence authentique et enracinée, en fait, ordonne le chaos autour d'elle, car sa vérité agit comme un or magnétique. La métaphore énergétique de cette quête est celle du feu dans la cheminée versus l'éclair. Une relation avec une femme complètement domestiquée est comme un feu contrôlé dans une cheminée. C'est confortable, c'est chaud, c'est sûr et prévisible. Et c'est bien. Mais un éclair qui déchire le ciel sombre par une nuit d'orage est autre chose. Il est dangereux, il est imprévisible, il est beau dans sa fureur et il est absolument inoubliable. L'âme d'un homme ne cherche pas seulement le confort du feu de cheminée. Dans ces moments de plus grande stagnation, elle aspire à être réveillée, à être électrisée par l'aperçu de l'éclair, l'étincelle d'une âme féminine qui refuse d'être contrôlée. Après avoir été réveillée par le feu sauvage, l'âme masculine entame sa cinquième et dernière quête, la quête d'un lieu de repos. Le point de départ ici est la douleur d'une relation trop axée sur la performance, sur le faire. C'est la dynamique du couple aux agendas surchargés, aux événements sociaux, aux objectifs à atteindre. C'est le sentiment que si les activités et les projets communs s'arrêtent, le « nous » cesse d'exister. La douleur ici est celle de l'épuisement, de sentir que l'amour est devenu une autre tâche à gérer, une performance à exécuter, et l'anxiété profonde de ne pas savoir qui vous êtes l'un pour l'autre lorsque tout le bruit du faire cesse enfin. Dans ce monde d'agitation, l'âme aspire à un concept rare de la spiritualité pratique, l'état de présence partagée. C'est la capacité de simplement être avec une autre personne, dans un silence qui n'est pas gênant mais confortable et nourrissant. C'est s'asseoir dans la même pièce, chacun lisant un livre, et sentir une connexion profonde. C'est marcher côte à côte dans la nature sans avoir besoin de combler l'espace avec des mots. C'est la découverte que l'intimité la plus profonde ne réside pas dans ce que vous faites ensemble, mais dans la qualité de l'énergie que vous partagez lorsque vous ne faites absolument rien. Et ici, une révélation contre-intuitive peut apporter une immense paix à votre façon d'être en relation. Le monde, en particulier pour l'archétype masculin, exige qu'un homme soit constamment en train de faire, pourvoir, concourir, atteindre, résoudre. C'est un tapis roulant de performance qui ne s'arrête jamais. Le cadeau le plus rare et secrètement désiré par son âme est donc un espace où il peut enfin cesser de faire et simplement être. Un sanctuaire où il peut enlever son armure, sans masque, sans performance, sans la pression de devoir être le pourvoyeur ou le héros. Et la femme qui peut offrir ce sanctuaire est celle qui, avant tout, est profondément à l'aise dans son propre être, celle dont le silence intérieur n'est pas un vide anxieux, mais une plénitude sereine. L'invitation ici est à la création de petits et sacrés rituels de être, au lieu de rendez-vous de faire. Au moins une fois par semaine, créez un rendez-vous de l'être. Cela peut être l'acte de préparer et de prendre une tasse de thé en silence complet pendant 5 minutes, en sentant simplement la chaleur et la présence de l'autre. Cela peut être d'écouter une chanson entière les yeux fermés, côte à côte, ou cela peut être simplement d'observer le coucher du soleil sans avoir besoin de commenter sa beauté. Ce ne sont pas des moments de temps perdu, ce sont les moments où les systèmes nerveux se co-régulent et où les âmes peuvent enfin converser dans le langage qui leur est natif, celui du silence. La métaphore la plus puissante pour cette quête
est celle des racines de l'arbre. La société admire les parties visibles d'un arbre, ses branches fortes, ses feuilles vertes, ses fruits abondants. C'est le faire, mais la vraie force, la stabilité qui permet à l'arbre d'affronter les tempêtes et la source de toute sa vie ne sont pas visibles. Elles sont dans ses racines profondes qui poussent dans l'obscurité et le silence s'entrelaçant sous la terre. C'est l'être. L'âme masculine, fatiguée d'être admirée uniquement pour ses fruits, ne cherche pas seulement un autre arbre pour exhiber ses branches. Elle cherche, dans le silence du sous-sol, une autre âme avec qui elle peut enfin entrelacer ses racines. À la fin de notre voyage à travers les 5 quêtes de l'âme, nous parvenons à une vérité unificatrice. La femme que l'âme masculine recherche n'est pas un type, n'est pas un ensemble de qualités à apprendre. La femme qui est un port sûr, un miroir limpide, une invitation au mystère, une étincelle de feu sauvage et une encre dans l'être, est avant tout une femme profondément engagée dans son propre chemin d'individuation, comme nous l'enseignerait Carl Jung. Elle ne cultive pas ses qualités pour attirer un homme. Elle les cultive parce qu'elle est occupée à devenir entière pour elle-même. Et cette quête de sa propre totalité est, en soi, l'aimant le plus puissant qui existe. Ce voyage pour devenir entière est ce que la science de la transformation personnelle, à travers Joe Dispenza, décrirait comme le processus de création d'un nouvel avenir. Le secret n'est pas d'essayer de deviner ce qu'il veut et de s'y conformer. C'est de décider, avec souveraineté, quel genre de femme vous voulez être et de commencer à penser, à agir et à sentir comme elle, ici et maintenant. En incarnant cette nouvelle personnalité, en devenant la crique, le lac, la carte, l'éclair et les racines pour vous-même, vous générez un nouveau champ électromagnétique. Et cette nouvelle signature énergétique, par loi de résonance, attire naturellement une âme qui vibre en harmonie avec cette version la plus authentique, la plus courageuse et la plus complète de vous-même. Vous cessez de chercher et vous commencez à attirer. Et ainsi, tout ce voyage nous amène à un tournant final, à une question qui change complètement la donne. Toute notre vie, on nous a appris à demander « Que veulent les hommes ?» L'invitation ici est que vous abandonniez cette question. Cessez de demander « Que cherche son âme ?» La vraie, la seule question qui compte vraiment est « Que cherche mon âme en moi ?» En devenant la réponse à votre propre quête, en vous procurant la sécurité, la clarté, le mystère, le feu et la paix auxquels vous aspirez tant, vous devenez sans effort la destination de sa quête. Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Cessez d'être la vitrine d'un magasin. La vitrine est soigneusement agencée, parfaitement éclairée, avec ses meilleurs produits exposés. Tout est conçu pour attirer l'attention et le désir du client qui passe dans la rue. C'est une performance. C'est un objet qui attend d'être choisi. L'invitation de ce voyage est que vous deveniez le paysage lui-même. Un paysage entier avec ses montagnes majestueuses, ses vallées sombres et fertiles, ses rivières mystérieuses et son soleil qui réchauffe. Un paysage n'essaie d'attirer personne. Il est simplement dans toute sa beauté sauvage, complexe et souveraine. Et un vrai voyageur de l'âme n'est pas attiré par une vitrine. Il est attiré par un paysage entier dans lequel il aspire à s'aventurer, à se perdre et, finalement, à se découvrir.